L'interview de 19h, il est 19h09, bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Sonia, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Évidemment, on va parler de l'après-Hulot, de l'impact sur le combat écologique. Et puis c'est à la une, l'Europe, le front anti-Macron qui se forme. Exactement, bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne. Bonsoir. À l'instant, dans l'actualité, des propos d'Emmanuel Macron qui suscitent beaucoup de commentaires. À Copenhague, où il est en déplacement, le président a dit cette phrase: le vrai Danois n'existe pas. Il est déjà européen, c'est aussi vrai pour les Français. Qu'est-ce que ça veut dire, que c'est la fin des nations qui est actée pour lui ? Non, je crois qu'il le dit aussi, les Français sont profondément attachés à leur culture, à un certain nombre de traditions, à des valeurs aussi, de même que les Danois. Mais nous avons en commun, les uns et les autres, de partager l'Europe, une histoire qui parfois a été faite de guerres, de conflits, mais que justement l'Europe nous a aidés à surmonter. Et ça fait 70 ans qu'on vit dans un espace justement de paix. Et regardez, même les pays d'Europe centrale et orientale, lorsque le mur de Berlin est tombé, lorsque le rideau de fer est tombé, ils ont voulu justement rejoindre cet espace. Et aujourd'hui, c'est un espace de prospérité. C'est quand même une vision très fédéraliste. Avec ce genre de phrase, on risque d'alimenter le sentiment de perte d'identité, de dilution justement dans la mondialisation. C'est ce qu'on vous reproche, c'est ce qu'on reproche à Emmanuel Macron. Je crois que il faut regarder ce que dit précisément le chef de l'État. Lundi, il réunissait les ambassadeurs, avec la conférence d'ambassadeurs. J'y étais. Et il a dit justement que ceux qui croyaient à l'avènement d'un peuple mondialisé, où tout le monde serait pareil, sur le même modèle, parlant une sorte d'espéranto ou de globish, se sont trompés. Donc je crois qu'il reconnaît profondément, au contraire, la diversité. Mais la diversité, justement, ce qui fait sa richesse, c'est l'altérité, c'est le fait de découvrir l'autre. Et donc, on a un fond commun, on a des perspectives communes, on veut avancer ensemble, parce qu'on ne pèsera rien tout seul. Il faut être lucide face aux grands défis du monde, le défi climatique, le défi migratoire. Le défi de la défense. Mais Jean-Baptiste Lemoyne, autre phrase, décidément, vous réagissez beaucoup aux phrases choc, même provocatrices d'Emmanuel Macron ce soir, qui a vanté les Danois, peuple luthérien, a-t-il dit, ouvert aux transformations, contrairement aux Gaulois, réfractaires au changement. Nous faire la leçon à l'étranger, ce n'est pas une première, mais était-ce vraiment le moment avec tout ce que vous subissez en ce moment ? Je crois qu'il faut regarder la déclaration dans son ensemble, parce que quand il fait référence aux Gaulois réfractaires au changement, il fait référence à l'image. Il suffit de regarder Astérix, toute la série. Mais aujourd'hui, ce qu'il dit justement... Oui, mais vous avez compris, les Gaulois, c'est l'esprit français qui est attaqué ici. Ce qu'il dit juste après, c'est que la France, depuis un an, elle est transformée par son peuple. Et l'image, effectivement, que nous renvoyons, je peux vous le dire, à l'étranger, a totalement changé. Moi qui suis... Vous êtes sûr qu'on a lu la même phrase, Jean-Baptiste Lemoyne ? Exactement, la moitié du temps à l'étranger, je peux vous dire que notre image, c'est l'image justement d'un peuple qui se prend en main, qui fait des réformes qui n'ont pas été faites depuis des décennies. Et aujourd'hui, c'est ici que ça se passe. Et c'est ici qu'on nous regarde, et je peux vous dire qu'il y a des conséquences très concrètes. Plus 16% d'investissements étrangers en France, et donc des emplois à la clé. 30 000 emplois créés grâce à ces investissements qui sont venus grâce à une attractivité retrouvée. L'image, justement, parlons-en d'Emmanuel Macron, qui a été désigné comme la cible numéro 1, l'adversaire en Europe par Viktor Orban, le Hongrois, et Matteo Salvini, l'Italien. Selon eux, le président français est le chef du camp pro-migrants en Europe. Ils ont tort, il n'est pas pro-migrant, Emmanuel Macron ? Je crois qu'on est là dans une ère de posture, manifestement, parce que... Est-ce qu'ils ont tort ? Il n'est pas le chef du camp pro-migrant en Europe ? Est-il pro-migrant ou pas ? C'est pas, le sujet, il ne se pose pas dans ces termes-là. Un peu quand même, ça définit une politique. Aujourd'hui, messieurs Salvini et Orban veulent faire croire qu'il y a une crise migratoire. En fait, je peux vous dire, vous avez vu les chiffres. Les migrants arrivant en Europe ont diminué de 97% par rapport à 2015. Donc on est loin de la crise de 2015. Donc, mais ils veulent en faire une crise politique. Ils veulent en faire un sujet d'enjeu pour les élections européennes. Il y a les chiffres et il y a les craintes, les peurs, qu'elles soient légitimes ou pas. Est-ce que votre discours ne passe pas à côté de l'essence même du défi migratoire et de la peur de certains peuples de perdre leur identité tout simplement ? Mais vous savez, c'est pour ça que, d'ailleurs en France, nous avons un certain nombre de valeurs que nous réaffirmons et nous demandons naturellement à celles et ceux qui veulent rejoindre ce creuset de les adopter. Et donc nous allons faire beaucoup, d'ailleurs, en termes d'insertion, de formation, pour que tout cela soit intégré par les nouveaux arrivants. Mais le président de la République, il est très clair. L'Europe, la France, nous devons défendre un droit d'asile. Après,
s'agissant des migrations économiques, il faut travailler énormément avec les pays émetteurs pour avoir un véritable développement sur le continent africain, par exemple. Il faut des réponses pérennes. Je vous ai parlé d'identité, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous considérez que la question migratoire est une question qui touche à l'identité même de l'Europe ? Mais dès lors que nous avons une identité que nous assumons, eh bien, cette identité, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Et naturellement, celles et ceux qui veulent rejoindre le projet européen, le projet français, le projet national, eh bien, naturellement, ils sont amenés à venir avec leur passé, mais à s'intégrer dans un creuset national. Et Emmanuel Macron, justement, lors de la campagne présidentielle, et aujourd'hui toujours, il est celui qui veut fédérer, qui veut unir. On n'est pas là pour exclure, on est là pour se réunir autour de ce qui fait la France, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Les gens pour une partie de l'Europe, il est l'incarnation des élites européennes, déconnectées du réel, sans racines, pro-mondialisation, ne défendant ni l'identité ni la culture européenne. Qu'est-ce que vous répondez à cette attaque ? Et vous savez qu'elle va être relayée par l'axe Orban-Salvini. Non mais là, on est, si vous voulez, dans des attaques ad hominem. Très clairement, on le voit, ils souhaitent constituer un axe qui d'ailleurs est très intéressant parce que ce sont des partis pour Orban qui adhèrent au PPE et pour Salvini qui adhèrent au même groupe que le Front National. Et donc, je suis curieux de savoir où va se situer M. Wauquiez, puisque Marine Le Pen vient de tweeter que cette réunion était fondatrice, puisque les Républicains appartiennent au même PPE. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, justement, un moment de vérité pour l'Europe. C'est le moment du sursaut. Et vous savez savoir où vous vous situez ? quels sont ceux qui, autour d'Emmanuel Macron et d'autres, veulent constituer une Europe qui apporte enfin des réponses efficaces. Ce sera l'heure de vérité pour tous. Des réponses efficaces, parce que le repli national, regardez, les Anglais ils ont donné avec le Brexit, ils sont en train de s'en mordre les doigts. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Jean-Baptiste Lemoyne, vous ne le direz pas ouvertement, mais vous le pensez tellement fort qu'on l'entend tous dans ce studio, y compris Mathieu Belliard, n'est-ce pas Mathieu ? Le départ de Nicolas Hulot est un coup dur, car quoi qu'on en pense, il incarnait ce combat écologique. C'est un coup dur. Il a fait un choix personnel. C'est un coup dur. Maintenant, attendez, vous savez, l'ambition écologique, elle est là, elle est intacte. Moi, j'ai rallié Emmanuel Macron justement sur la base de son programme, de son projet. Et son projet, il était très riche en la matière. Et ce projet, on va continuer à le mettre en œuvre avec le gouvernement. Donc cette ambition, elle est là. Maintenant, Nicolas Hulot, j'avoue que moi, j'ai bien travaillé avec lui. On a progressé sur les sujets de politique commerciale. Voilà, mais après, il fait un choix. Vous avez rappelé que vous aviez rallié Emmanuel Macron. Je me souviens, vous étiez chez les Républicains et vous mettiez en valeur votre liberté de parole, de ton. Où est-ce qu'elle est passée aujourd'hui ? Vous récitez tellement bien le catéchisme macronien qu'on s'y perdrait. Non, du tout. C'est que je crois profondément à l'action que l'on conduit avec Édouard Philippe, avec Emmanuel Macron. Vous savez, les moments où la France peut, comme ça, puiser dans ses ressources pour se réinventer, il n'y en a pas eu tant que ça dans l'histoire. Il y en a eu, la dernière fois, c'était en 1958. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un peu cette histoire-là qu'on est en train d'écrire. Vous subissez beaucoup aujourd'hui. Comme dirait Jacques Chirac, ça vole en escadrille. J'ai d'autres citations de Jacques Chirac qui sont plus adaptées. On les égrenera la prochaine fois. Merci Jean-Baptiste Lemoyne. Une comme ça, vous en avez une ? Non, mais Jacques Chirac appelait l'attention sur justement l'urgence environnementale. Il disait, voilà, la maison brûle, nous regardons ailleurs. Eh bien, nous sommes tout à fait, justement encore dans cette logique-là. Regardez, le 26 septembre, dans quelques jours, le président animera à nouveau le One Planet Summit à New York pour justement mobiliser les fonds. Ce sont des paroles, il faudra passer aux actes. Mobiliser les fonds pour financer les actions. Merci Jean-Baptiste Lemoyne.